Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un genre de film que j'adore, mais qui n'a pas vraiment le vent en poupe. Et c'est simplement le gore. Mais attention, pas n'importe lequel, le gore sanglant, avec des effusions, des litres et des litres de sang. Vous avez compris, les splatters qui tâchent. Avant de commencer, comme d'hab, s'il vous plaît, ne vous indignez pas dans les commentaires si j'ai pas mis votre film préféré sanguinolent. J'ai dû évidemment faire des choix, tout en essayant de pas trop me répéter et certains films à mon sens qui collaient pour d'autres vidéos que j'ai déjà commencé à préparer. Et surtout, comme à chaque top 5, j'essaye de varier les plaisirs avec par exemple des époques différentes ou même des origines différentes. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont une montagne, une effluve, des hectolitres de sang. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de films que je ne connais peut-être pas, dites-le en commentaire. Bref, trêve de bavardage, partons pour ce top 5 riche en hémoglobine. Et à la 5e place, j'ai mis le film Game of Death de Sébastien Landry et Laurence Morès-Lagacé. Il est donc sorti en 2017 et c'est un film qui nous vient de France, des États-Unis et du Canada. Dans ce film, on est avec une bande d'amis qui se retrouvent en vacances ensemble. Ils découvrent un jeu au nom évocateur, mais décident bien évidemment de commencer une partie. Alors ici, on est dans un petit film, certes avec pas mal de défauts, mais qui est tellement généreux en jet de sang comme on les aime, que du coup, ça 5e place lui va parfaitement. Ici, on est dans une aventure simple, efficace et qui ne manquera pas d'humour et de bêtises. Vous l'avez compris, c'est avec des ados insupportables que finalement tu es très content de voir mourir dans un bain de sang. Parfait pour un dimanche soir popcorn où le besoin de déconnecter se fait ressentir. Un film pas très connu avec un petit budget et qui m'a personnellement super bien diverti. Donc, à voir sans trop d'attente. On passe à la 4e place et j'ai choisi le film culte Orgie sanglante de Herschell Gordon Lewis, sorti en 1963 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est avec Madame Frémont, dame de la haute bourgeoisie, qui cherche un traiteur pour un événement très important. Elle fait appel à Fouad Ramsès comme traiteur et lui propose un festin sur le thème de l'Égypte. Non mais quelle audace pour cette époque. Je m'explique. Orgie sanglante est considéré comme le tout premier film gore. Et d'ailleurs, le réalisateur continuera à s'en donner à cœur joie avec Color Me Blood Red, The Wizard of Gore ou encore The Gore Gore Girl. Une véritable obsession pour l'érotisme et le sang. Du coup, de quoi choquer évidemment beaucoup de monde dans les années 60. Cet énorme pionnier dans le cinéma de genre, finalement, a une intention très simple. C'est l'idée de vouloir exhiber l'horreur pour elle-même, choquer et bien sûr captiver. Sortir totalement de l'horreur psychologique et suggérée qu'on avait à l'époque. Il a certes pas très bien vieilli, à cause de son traitement très dépassé, voire douteux, sa mise en scène rudimentaire et de son histoire en elle-même très peu développée. En même temps, il a été tourné en à peine 6 jours avec un petit budget de 24 000 $, et oui, même pour l'époque, c'était pas grand-chose. Et entendons-nous bien, ça ne joue pas non plus très bien, mais en même temps, eh bien la plupart étaient des acteurs et des actrices amateurs. Mais par contre, quand il y a des scènes sanguinolentes, perso, j'adore. Elles sont très graphiques et pas si mal faites pour cette époque-là. Ils ont utilisé les moyens du bord, comme beaucoup de viande et d'abats avariés. L'odeur devait être horrible. En tout cas, même avec son côté très nanardesque et simpliste, il reste une œuvre notable à voir au moins une fois dans sa vie, car il a sonné le glas de tellement de films qu'on adore. Et on passe en 3e position et j'ai choisi le film Reanimator de Stuart Gordon, sorti en 1985 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est avec un étudiant en médecine venu de Suisse. Il suit les cours d'un docteur spécialisé sur les fonctions neuronales. Leurs différentes visions créent très rapidement un conflit. Bon, alors ici, on est évidemment dans un film culte des années 80 que j'adore et qu'il faut dire fait preuve
preuve d'une très belle quantité d'hémoglobine. Évidemment inspiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, qui met en avant des thèmes assez récurrents, comme l'arrogance scientifique, la déshumanisation et l'éthique médicale. Ici donc, on est avec le personnage principal, Herbert West, interprété de manière iconique par Jeffrey Combs. Dépeint comme un anti-héros complètement mégalo, prêt à tout pour mener à bien ses expériences. Parce que oui, ce n'est pas un spoil que de dire que son objectif est de réanimer les morts. Il y a clairement le titre qui donne un petit indice, avec bien sûr cette substance verte fluo mythique. Une œuvre donc incontournable, qui mélange avec une habileté rare la comédie noire, le gore et le grotesque, qui franchement est un programme qui ne me lasse absolument pas. Donc si l'un ou l'une d'entre vous s'est jamais plongé dans cette pépite complètement déjantée, jouissif et créatif, n'attendez plus et foncez. On passe déjà au numéro 2 et j'ai choisi The Machine Girl de Noboru Higuchi, sorti en 2008 et c'est un film japonais. Une jeune femme cherche à se venger de la mort de son frère. Elle part déterminée comme Jaja à la poursuite des gens impliqués par cet acte monstrueux. Alors c'est un film que j'ai découvert il y a seulement peut-être une dizaine de mois et depuis j'avais très envie de vous en parler. Du coup je suis très contente parce que comme vous l'avez compris je l'aime énormément. Et il va super bien dans ce top, car les jets de sang sont aussi puissants que son héroïne. Dans cette histoire de vengeance sans concession, on plonge dans l'univers vénère d'Ami, porté par sa soif de justice. Ici, on est dans une œuvre qui renverse le rôle de la gentille lycéenne japonaise soumise. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le personnage secondaire, deux rôles de femme forte et déterminée sans être sexualisée pour autant. Alors, les combats, moi qui ne suis pas très friande de ça généralement, m'ont énormément plu. Par leur côté gore, grotesque et surtout jubilatoire. Un véritable cri de rage qui fait un bien fou. The Machine Girl joue intelligemment avec des clichés sur le cinéma d'exploitation. En se moquant par exemple des films de samouraï ou encore des films américains de vengeance. Mais bref, un film ultra fun, sanglant et surtout qui fait un énorme fuck aux oppressions. Donc si vous n'avez jamais vu ce film, évidemment je vous le conseille, mais préparez-vous à avoir une soirée ultra dingue et jubilatoire. Et on est déjà au top 1, et qui dit top de film gore avec beaucoup de sang, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont deviné, j'ai mis À l'intérieur de Alexandre Bustillo et Julien Maury, sorti en 2007 et c'est un film français. Dans ce film, on est avec Sarah qui est enceinte et qui traverse une épreuve horrible. Lors d'un accident de voiture, elle perd son époux. Saine et sauve et son bébé aussi, elle est sur le point d'accoucher. La veille de son accouchement programmé, seule chez elle, une femme essaye d'entrer. Bon, comment ne pouvais-je pas mettre ce film incontournable et si sanglant que À l'intérieur? Parce que si vous ne l'avez pas encore vu, sachez qu'ici il y a énormément de sang, mais cette fois son dérivé dans l'impossible et le grotesque. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont vu mon vlog du cinéma interdit, si c'est pas encore fait, allez le regarder, il est super. J'ai eu la chance de revoir ce film sur grand écran et en présence de Julien Maury, un des deux réalisateurs. Une expérience qui m'a totalement réconciliée avec celui-ci. Car j'avoue, je l'ai toujours aimé, mais sans pour autant penser qu'il pourrait prendre une première place d'un classement, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ici on est dans une œuvre majeure et culte du cinéma d'horreur français. À l'intérieur porte extrêmement bien son nom, non seulement on est dans l'intimité de Sarah, chez elle, mais aussi dans ce qui se passe dans son ventre. Les endroits normalement où l'on se sent en sécurité, mais qui, dans cette œuvre, se transforment en champ de bataille par l'arrivée de la femme. Un rôle que j'adore jouer par Béatrice Dalle, qui est juste incroyable dedans. Ici, on parle de solitude, de deuil et de violence du corps féminin, habillé par une forme froide et frontale. On est, malgré les litres de sang, dans une ambiance réaliste, ce qui accentue la brutalité et l'angoisse de celui-ci. Pour moi, c'est devenu un chef-d'œuvre du cinéma extrême français qui, ma foi, n'a pas mal vieilli et que je vous conseille absolument de découvrir ou de redécouvrir comme moi. Et voilà, c'est déjà
tout pour ce top 5 des films gore sanglants que j'adore. Évidemment, j'ai très hâte de vous lire en commentaire pour savoir les vôtres. Et surtout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Pour me soutenir, c'est très simple, il suffit de s'abonner, de commenter et de liker, mais surtout de partager et d'aller voir tous mes réseaux. Yeah, yeah, yeah. Mais surtout, n'oubliez jamais de couper votre téléphone quand vous vous cachez. Ciao.